Chers amis visiteurs, à 3 kilomètres de Thonon-les-Bains, en bordure de l'ancienne Nationale 5, le voyageur qui se rend à Évian rencontre le hameau de Vongy. Saint François de Sales l'a traversé maintes fois quand, au début de sa mission du Chablais, ne pouvant célébrer le saint sacrifice de la messe dans les murs de Thonon, il passait, en rampant sur une planche couverte de verglas, le torrent de la Drance pour aller, à 1 kilomètre plus loin, dire sa messe dans la chapelle Saint-Étienne sur la commune de Marin. En regardant de l'autre côté de la route nationale, se dresse une petite chapelle, c'est la chapelle Saint-François de Sales. Le 26 mai 1629, 7 ans après la mort du grand saint savoyard, elle s'effondra en écrasant un homme. Cette chapelle fut restaurée par l'abbé Charles d'Antan, qui mourut à l'âge de 50 ans. C'est la chapelle que nous voyons actuellement. 2 siècles s'écoulent sans fait marquant. En 1914, les oblats de Saint-François de Sales, qui dirigeaient un collège à Charleroi en Belgique, sont obligés de se réfugier en Suisse. Ils n'iront pas plus loin que Thonon, où ils fondent une école, font dans le même temps l'acquisition du domaine du château de Blonay à Publier, et ouvrent une école pour les classes terminales de leurs juvénistes. Nous sommes en 1922. Vongy, petit village de 350 habitants, totalement séparé de Thonon, vit bien serré autour de sa chapelle. Ses habitants, ils sont tous agriculteurs, ouvriers, ou encore les deux, possédant leurs petits lopins de terre et leurs vignes. À cette époque, Vongy était entouré de vignes. Une seule usine, les grandes papeteries Zigzag, à proximité immédiate, ponctuait la vie du village par ses coups de sifflet, appelant les ouvriers au travail. C'est en 1922 que M. Florent Dubois de la Villerabel, évêque d'Annecy, confie notre petite chapelle, Saint-François, au père Giraud, oblat de Saint-François de Sales. Après quelques années de ministère, celui-ci, trop âgé, cède la place au père Ambroise, alors économe de la propriété du château de Blonay à Publier. Vongy devient paroisse de l'évêché d'Annecy. Sous l'impulsion du père Ambroise, celle-ci se développe, et la chapelle devient très vite trop petite pour accueillir tous les fidèles. Au jour de dimanche et de fête, 150 personnes s'entassaient dans un espace fait pour en contenir 50. Le père Ambroise, encouragé par l'évêque d'Annecy et ses supérieurs, conçut le projet de jeter les fondations d'une spacieuse église qui porterait le vocable tout nouveau de Notre-Dame du Léman. Quelle hardiesse, ou plutôt quelle folie, diront quelques-uns, bâtir une église en pleine crise. La figure du père Ambroise, d'abord son nom de famille était Firmin. Comment se fait-il que son nom famille ait été effacé par son prénom? Peut-être parce que l'affection de ses camarades d'école ne l'avait jamais désigné que sous son prénom, Ambroise. Il naquit à Nîmes en 1891, mais ses parents étaient lorrains. Orphelin de bonheur, le père Ambroise, que toute une suite de circonstances avait mis en relation avec les oblats de Saint-François de Sales, entre, à 19 ans, au noviciat des oblats. En 1914, il est appelé à l'armée au 22e colonial de Marseille. Puis la guerre éclate, et en moins de 3 mois, ses classes sont achevées, et bien simplement, il est volontaire pour prendre la place d'un homme marié qui partait en renfort au front. En 1916, au cours d'une attaque, une grenade allemande lui enlève une jambe.
En décembre 1917, il est ordonné prêtre en la basilique Saint-Jean de Latran et dit sa première messe à Albano, en Italie. Pour dire sa messe, le père Ambroise devait utiliser une jambe artificielle qui lui causa beaucoup de soucis et de déboires. Ce fut le célèbre pilon en bois qui la remplaça. Le premier poste que ses supérieurs assignirent au jeune prêtre furent l'organisation de la petite maison de la place de la Croix, à Thonon, où l'on formait des ouvriers imprimeurs. Il y resta peu de temps, car les Oblats venaient d'ouvrir une nouvelle maison qui deviendra plus tard le collège Saint-Michel à Annecy. En 1925, le père Ambroise, débordant d'ardeur et possédant des dons d'artiste, il était peintre, grand musicien et même organiste, est envoyé au château de Blonay. Il y sera, tour à tour, professeur et économe, chargé de la gestion de la propriété d'une vingtaine d'hectares. Puis enfin, à la mort du père Giraud, il va le remplacer comme curé de la paroisse. Il avait une très grande dévotion à la Vierge, et petit à petit, son sens artistique prit plaisir à imaginer, créer, édifier un sanctuaire idéal et grandiose. Un jeune architecte, Maurice Novarina, lui apporta une aide précieuse et indispensable pour donner forme à ses conceptions. Mais le père Ambroise savait ce qu'il voulait et contribua à l'épanouissement du magnifique talent de celui qui, par la suite, va édifier les églises du Fayet et d'Audincourt, entre autres. Les heurts entre les deux créateurs furent nombreux et parfois âpres. Mais de tout cela sortit un chef-d'œuvre, Notre-Dame du Léman. Le père Ambroise décide alors la construction de son église. Elle sera implantée sur un terrain situé au bord de la Drance, offert en majeure partie par la noble famille de Forat, qui, par ses ancêtres, s'apparente à celle de saint François de Sales. Le 1er mai 1933, le premier coup de pioche est donné par le père Pernin, supérieur provincial des Oblats de saint François de Sales, et le deuxième par le père Ambroise. Aussitôt, une quarantaine de cultivateurs et de bénévoles, aidés par les Oblats, commencent les fouilles, et en 5 jours, 1400 mètres cubes de remblai sont enlevés. Le 2 juillet 1933, fête de la Visitation de la Vierge, Monseigneur Florent Dubois de la Ville-Rabel, évêque d'Annecy, bénit et scellait la première pierre extraite de la carrière d'Allinges, sur laquelle est gravé en latin 1933, année jubilaire de notre rédemption. Elle contient un parchemin relatant, en latin, les circonstances dans lesquelles l'église a été construite et portant les signatures des principaux témoins. Elle contient également des pièces de monnaie, au millésime de l'année, ainsi qu'une médaille du jubilé pour signaler aux générations futures que Notre-Dame du Léman a eu la grâce d'être édifiée en l'année sainte du 19e centenaire de notre rédemption. Le 10 juin 1935, lundi de Pentecôte, les Oblats de saint François de Sales et tout le village fêtent la bénédiction de leur nouvelle église par l'évêque d'Annecy et également leur nouvelle paroisse. Le chroniqueur de l'époque vous dira que la procession se fit aux accents de l'harmonie chablaisienne à travers les rues du hameau. Outre les autorités religieuses des Oblats et de Thonon, à la suite de l'évêque se pressait son Altesse royale, Madame la Duchesse de Vendôme, sœur du roi Albert Ier de Belgique, la famille de Forat et des laïcs de marque, tels le jeune architecte Maurice Novarina, le mosaïste Maumejean, le maître verrier Bessac, le maître orfèvre Marcel Feuillat, Monsieur Antonio, le général Bordeaux et beaucoup d'autres. Le 28 novembre 1935,
l'évêque d'Annecy approuve les limites de la nouvelle paroisse. Le 14 juin 1936, solennité de Fête-Dieu, les 3 cloches, bénies et baptisées par Monseigneur Dubois de la Ville-Rabel, font entendre leur voix en présence de Madame la Duchesse de Vendôme, du docteur Bernex, député de la Haute-Savoie, de la famille de Forat, des parrains et marraines des cloches dont on parlera plus en détail par la suite. Le 11 novembre 1936, Monseigneur Dubois de la Ville-Rabel, évêque d'Annecy, bénissait les grandes orgues, construites par le facteur d'orgue Schweinkedel de Strasbourg. Le 23 avril 1946, mardi de Pâques, Monseigneur Cesbron, évêque d'Annecy, et successeur de Monseigneur Dubois de la Ville-Rabel, consacrait officiellement Notre-Dame du Léman. Cette église, regardez-la comme un chant d'amour, jaillissant tout naturellement du prêtre bâtisseur à la Vierge Marie. L'église est le salon des pauvres. Alors quelle joie de pouvoir offrir aux cultivateurs et aux ouvriers d'un modeste village une église digne, par sa beauté, de la noblesse de leur âme. En entrant, on est surpris de se voir plongé dans l'émerveillement d'une église moderne et digne des plus hautes traditions. Notre-Dame du Léman, dans une culture artistique jalousement surveillée, n'a pas refusé les audaces, elle a tout simplement refusé l'aventure. Elle est faite de grâce et de mesure, elle élève à Dieu, là est tout son mérite. En poussant les portes de chêne rehaussées de gros clous forgés à la main, vous vous trouvez dans un atrium, à la courbure ogivale, tout en chêne de Hongrie, qui annonce la voûte intérieure de l'église. À terre, une grande étoile en mosaïque d'or, c'est l'étoile du matin, la Vierge, qui annonce le soleil, le Christ. La voûte conduit naturellement les regards vers la mosaïque du chœur, œuvre de Mauméjean de Paris, également conseiller technique de l'archevêque de Paris. C'est le motif central de l'église. Debout, dans cette barque basse des anciens carriers naviguant sur le lac Léman, escorté d'un vol de mouettes, à l'imitation des compositions byzantines, la Vierge se dresse à la proue de la barque, son voile gonflé par la brise du lac. Elle soutient dans ses bras l'enfant Jésus, nimbé d'une immense auréole d'or, et le présente au sein de sa voix, prosterné sur la grève du Léman, qui unissent leurs prières à celles des fidèles pour accueillir la Vierge. Côté Évangile, Saint François de Sales, apôtre du Chablais, fondateur de l'ordre de la Visitation, évêque d'Annecy et docteur de l'Église. À genoux, il offre à la Vierge la maquette de l'Église, œuvre de ses fils, les Oblats de Saint François de Sales. Saint Guérin, né à Pont-à-Mousson, fonda un monastère dans la vallée d'Eau sur la Drance. Après avoir longtemps évangélisé cette région, il fut sacré évêque de Sion, en Valais. Saint Bernard lui rendit 2 fois visite. Après sa mort, en 1150, son tombeau est devenu le but d'un grand pèlerinage à Saint-Jean-d'Eau, le 28 août. Sainte Marguerite de Savoie, fils du prince Amédée de Savoie, devint par son mariage marquise de Montferrat. Devenue veuve, elle fut religieuse dominicaine. Elle eut le bonheur, à sa mort, d'être assistée par sainte Catherine de Sienne. Les 3 flèches à ses pieds indiquent les épreuves qu'elle endura: calomnie, persécution, maladie. Saint Bernard de Menton, renonçant à un brillant mariage,
et devint chanoine d'Aoste. Il chassa les brigands qui infestaient les cols des Alpes et fonda les deux célèbres hospices du Grand et du Petit Saint-Bernard. Près de lui, un des célèbres chiens. Sainte Jeanne-Andie de Touré fonda la congrégation des Sœurs de la Charité sous la protection de saint Vincent de Paul et serre sur son cœur le livre des Saintes Règles. On aperçoit également le château de Ripaille, qui abrita pendant plusieurs siècles un monastère des Pères Chartreux. Côté épître, Sainte Jeanne de Chantal, fondatrice de l'ordre de la Visitation à Annecy. Bourguignonne de naissance et savoyarde d'honneur, son directeur spirituel fut saint François de Sales. Ses reliques sont vénérées à la basilique de la Visitation à Annecy. Saint Germain de Talloires, belge de naissance, devint bénédictin et fut envoyé au couvent de Talloires, au bord du lac d'Annecy. Il fut précepteur du futur Saint Bernard. Saint François Jacquard est devenu saint. Il est né à Ognon, en Haute-Savoie, et mourut martyr au Tonquin. Ses reliques sont au Grand Séminaire de Paris. Bienheureuse Louise de Savoie, fille du bienheureux Amédée de Savoie et de la princesse Yolande, sœur de Louis XI. Devenue veuve, elle se retira au monastère de Sainte-Claire à Orbe, près de Lausanne. Elle termina sa vie dans la pauvreté et la pénitence. Bienheureux Amédée de Savoie, né et baptisé à Thonon le 1er février 1435, duc de Savoie en 1465, il succéda à Amédée VIII sur le trône. Après une vie édifiante, il se retira à Versailles, où il mourut. On aperçoit également l'église d'Évian, dominée par la Dandoche. Dans le chœur, et de majestueuses proportions, l'autel, œuvre de Monsieur Antonio, s'impose par la richesse du marbre de Sienne. Élevé sur 4 colonnes, il s'achève par un arc de même courbure que le cintre de l'église. Au centre de cet arc, le tabernacle en bronze argenté, repoussé et massif, œuvre de Monsieur Feuillat de Genève, représente une vierge byzantine du XIIe siècle, allaitant l'enfant Jésus. Ce tabernacle est le symbole et l'image du Christ Eucharistie. Comme la Vierge, par son lait maternel, fut la nourriture du Christ, celui-ci est la nourriture de notre âme par la Sainte Hostie. Le cintre supérieur du chœur reproduit en mosaïque la salutation de l'ange à la Vierge. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Les 7 colombesques, l'on voit dans l'Ave Maria, répondant en l'envol de la mosaïque, représentent les 7 dons du Saint-Esprit qui animaient l'âme de la Vierge Marie. À la naissance de cet arc sont représentés, côté évangile, les armoiries du pape Pie XI et côté épître, celles des oblats de saint François de Sales. Au bras gauche du transept, on découvre la chapelle du Sacré-Cœur, œuvre du statuaire Carly de Marseille, posée sur un autel en onyx vert du Maroc. Au bras droit du transept se trouve la chapelle dédiée à saint Joseph. L'autel est en onyx vert et rose du Mexique, dont les lignes simples évoquent bien l'établi du charpentier de Nazareth. Cet autel est surmonté d'une statue de saint Joseph d'Yvonne Parvillet, de l'atelier Serraz.
l'enfant Jésus, debout sur un billot et se haussant sur la pointe des pieds, enlace dans un mouvement de tendresse le cou de celui qui remplit auprès de lui le rôle du Père. Saint Joseph, qui soutient de ses mains la tête de l'enfant Jésus et dépose sur son front un baiser plein d'affection paternelle. Les vitraux de ces deux chapelles sont recouverts de feuilles d'or, invisibles le jour, mais donnent toute leur richesse la nuit. La clôture du chœur est constituée par une table de communion en pierre blanche de Dijon et le dessus en marbre de Sienne, comme le maître d'autel. Elle est flanquée à droite et à gauche d'un ambon de même pierre, aux lignes très sobres. Une porte à deux battants, en bronze massif, œuvre de Charles Favier de Lyon, représente les symboles de l'Eucharistie sous l'image des deux scènes de l'Ancien Testament, Boz et Ruth, portant la gerbe de froment et la grappe de raisin de la terre promise, portée par les deux hommes, comme le relate la Sainte Écriture. En se retournant, dos au cœur, les yeux sont attirés par l'immense voûte en chêne de Hongrie, sans nœud, au quadrilatère ponctué de gros clous en fer forgé. Cette voûte, qui prend sa courbe à hauteur d'homme, voit ses lignes s'unir à 14 mètres, comme deux mains jointes, pour la prière. Le bois, qui n'a pas été artificiellement patiné, donne un cachet de grandeur et de noblesse au sanctuaire. Elle témoigne d'une magistrale compétence technique en charpente et menuiserie des ateliers Carrier de Thonon. La luminosité d'or, avec la symphonie des bleus de la mosaïque et des vitraux, crée une atmosphère de recueillement et de prière. Léandre Veillat, critique d'art, fut si surpris par cette atmosphère qu'il résume ainsi son impression. Le père Ambroise, ayant regardé le bleu du ciel, le bleu du lac, ouvrit grand les portes de son église. Quand le bleu du ciel et le bleu du lac eurent rempli la nef, il referma les portes, et ils restèrent enfermés précieusement dans l'église que le père Ambroise avait rêvée. Au reste, l'effet produit ne serait plus le même s'il n'y avait pas les verrières. Ce sont d'abord les 6 vitraux qui ornent la nef et représentent des scènes de la vie régionale et du village. Se faisant face, on a successivement le laboureur et le vigneron, tous deux heureux de voir dans l'hostie et le calice que tient la Vierge un des fruits de leurs travaux. Le foyer et l'usine. Au foyer, le bleu intense et soutenu, avec la table familiale, marque l'intimité du foyer. La Vierge, allaitant l'enfant Jésus, fait comprendre à la maman nourrissant, elle aussi son enfant, la grandeur de la maternité. Le pêcheur et le pâturage. Ce dernier, d'une belle tonalité bleu-vert, représente la jeune fille tricotant, tandis qu'elle surveille son troupeau en champ. La Vierge à la quenouille est une réminiscence de la fresque Mater Admirabilis de Rome. Chacun de ces vitraux, au fond bleu différent, rehaussé de vert, de carmin ou d'or, est dominé par la Vierge. Ils sont l'œuvre de M. Mauméjean et M. Bessac, maîtres verriers de Grenoble. Ils expriment avec bonheur cette pensée de Notre-Dame, idéalisant les humbles besognes quotidiennes. Ils rappellent également aux cultivateurs, aux ouvriers, ce que saint François de Sales n'a cessé de prêcher à leurs ancêtres, à savoir que toute leur vie et tous leurs travaux n'existent que pour s'unir à Dieu.
La mosaïque du chœur continue tout autour de l'église en une large fresque où dominent l'or et le bleu, les deux couleurs dominantes du vaisseau. Cette frise constitue une heureuse transition entre la voûte en chêne et le soubassement d'alpha bleu foncé. Le long de la nef se succèdent, dans une tonalité bleu-argent, les 14 stations du chemin de croix que l'on a conçues davantage comme une marche vers le calvaire que comme une suite de tableaux figés, malgré la finesse des expressions des personnages. Entre chacune des stations prend place un écusson d'une des principales villes suisses et françaises des bords du lac Léman que Notre-Dame du Léman a charge de protéger. À la 13e station, le lion de Belgique, allié au lys de France, attire l'attention. Cet écusson représente Lugrin, où se trouve le château de Touronde, alors demeure de Madame la Duchesse de Vendôme, sœur du roi Albert Ier de Belgique, qui s'intéressait vivement à Notre-Dame du Léman. Sur les piliers sont incrustés en mosaïque d'or les croix de consécration de l'église, qui a été faite par Monseigneur Cesbron, évêque d'Annecy, le mardi de Pâques 23 avril 1946. Elles figurent les 12 apôtres et les 12 cierges allumés en tête de chacune d'elles, les portes de la Jérusalem céleste sur lesquelles sont gravés leurs noms. Épousant la ligne maîtresse de l'édifice, la grande verrière, composée de cabochons et de dalles taillées et teintées dans la masse, crée l'atmosphère mystique qui règne dans l'église. La croix en rouge royale de Bourges du XIIIe siècle et le reste du triangle en bleu matinal et en bleu de la belle verrière de Chartres forment un ensemble dont les couleurs ont été minutieusement repérées et choisies. Ce triangle équilatéral rappelle la Sainte Trinité. Au coucher du soleil, cette verrière devient fulgurante et les rayons du soleil couchant se colorent d'un rouge royal de Bourges et du bleu royal de Chartres et viennent caresser l'or de la grande mosaïque. Alors les saints savoyards semblent s'animer et la grande Vierge du Cœur voit sa robe blanche s'irradier de la riche palette de couleurs de la verrière embrasée. Par l'entrée du sanctuaire, à droite, on pénètre dans le baptistère, représentant Moïse, faisant jaillir l'eau du rocher, et Noé sauvé des eaux. Une fresque, peinte par le père Balduccelli, oblat de Saint-François de Sales, représente d'une part l'Église, qui présente au Christ le nouveau baptisé, et d'autre part l'entrée au ciel d'un enfant mort et baptisé. 3 angelots portent le sel, l'eau et l'huile sainte nécessaires au baptême. La cuve est d'un seul bloc de pierre, d'où coulent les 4 fleuves du paradis terrestre. En face de l'entrée du baptistère, un escalier permet d'accéder à la tribune et à la crypte de l'église. Aménagée depuis 1953, elle est constituée d'un grand espace de 18 mètres de long sur 13 mètres de large. À la suite, on trouve une chapelle dédiée à Notre-Dame de Lourdes, dans laquelle se trouve le tombeau du père Ambroise Firmin, curé bâtisseur de Notre-Dame du Léman. Il y repose depuis 1959. Extérieurement, l'église se présente comme un bâtiment original et homogène, mais sans aucune des outrances de l'art moderne. Rien n'y déconcerte. Un vaisseau d'une 40aine de mètres de longueur, entièrement construit en pierre bleue des Alinges, rehaussé de joints en ciment bleuté. Un toit immense en tuiles brunies, coupé de 4 grands pignons, une nef d'une seule venue, une abside en demi-cercle s'appuyant sur un décrochement en forme d'ambulatoire derrière l'autel,
un porche large et bas, soutenu par des colonnes cylindriques, et bien dans l'axe du bâtiment prolongeant la ligne du toit, la flèche élancée du clocher de 45 mètres. Il habite les 3 cloches fondues dans les ateliers Paccard à Annecy, le Vieux. Le père Amboise a jeté dans la coulée de la 2e cloche un fragment de la cloche de Saint-Théodule que l'évêque d'Annecy avait obtenu de l'évêque de Sion. Pour l'histoire, rappelons que l'on conserve à Sion, dans le Valais, les débris d'une cloche dont on fait remonter l'existence à Saint-Théodule, premier évêque de Sion au IVe siècle. Saint François de Sales avait remarqué que l'on invoquait ce saint pour se prémunir de la foudre et des catastrophes lors des violents orages. La grosse cloche, 1050 kilos, nommée Marie Rodolphe Fernande. Parrain et marraine, Monsieur et Madame le comte de Foras. Marraine d'honneur, Son Altesse royale Madame la duchesse de Vendôme. Inscription: à la gloire de Marie, reine de la paix, je chante la fraternité humaine. J'appelle la paix entre les nations. Je veux être la voix de la charité qui proclame à la face de la terre les commandements du Sauveur. Aimez-vous les uns les autres. Effigie: une colombe portant un rameau d'olivier. La 2e cloche, nommée Georgette Adrienne. Parrain et marraine, Monsieur et Madame Georges Lefranc, membre associé de l'Académie de marine de Belgique et président d'honneur de la Société nautique du Léman français. Inscription: Étoile du lac, j'ai pitié des marins et des navires. Ma devise en ces temps de crise, espérer. Je sonne, pour l'église Notre-Dame du Léman, le saint sacrifice de la messe, le baptême, le mariage, les funérailles. Monseigneur Florent Dubois de la Ville-Rabel, ayant en ma faveur renouvelé le geste de saint François de Sales, a obtenu de l'évêque de Sion un fragment du saint métal de la cloche de Saint-Théodule. Ma voix éloigne les orages. Effigie: une barque. La 3e cloche nommée Geneviève Françoise Léontine. Parrain: Monsieur Léon Gautherin de Charolles. Marraine: Madame Geneviève Fillon. Inscription: ma note, azurée do dièse, doit faire penser au ciel et raviver les âmes dans la foi. Offerte par des familles de travailleurs, je demande à Dieu, pour leur récompense, la seule richesse enviable, la foi ici-bas, la gloire là-haut. Effigie: le Sacré-Cœur et le Christ en croix. Les 3 cloches portent les armoiries de la sainteté, le pape Pie XI, de Monseigneur Florent Dubois de la Ville-Rabel, des oblats de saint François de Sales. L'horloge du clocher a été offerte par monsieur et madame Angèle, châtelain du château de Ripaille. Enfin, le père Amboise, grand amateur et connaisseur de musique, et parfois même organiste, a voulu, pour rehausser les cérémonies dans une si belle église, faire installer des grandes orgues. Construites par la manufacture d'orgues Schweinkedel de Strasbourg, elles sont de style néoclassique, ce qui permet d'interpréter la quasi-totalité du répertoire de la musique d'orgue, musique romantique, contemporaine, baroque, etc. L'instrument à transmission électropneumatique, à la mode dans les années 30, comporte 25 jeux réels répartis sur 4 plans sonores. 3 claviers manuels,
grand orgue, positif et récit, et un pédalier. Ces tuyaux, au nombre de 1770, taillés selon la technique moderne, constituent à eux seuls, par la variété de leurs dimensions et la ligne brisée de leur embouchure, l'ornement de la montre. Leur silhouette s'harmonise parfaitement avec la grande verrière du fond de l'église, qui reste entièrement visible. Une première restauration a été effectuée en 1965 par la manufacture d'orgue Kuhn et Merklin de Lyon, et une nouvelle console, meuble où se situent les claviers, est installée. Elle permet de proclamer 2 registrations libres et 5 registrations fixes, dont le tutti. La réception de l'instrument rénové a été effectuée lors d'un concert par Pierre Cochereau, organiste titulaire de l'orgue de Notre-Dame de Paris. De nombreux organistes célèbres et de renommée mondiale, comme Marcel Péhu, Marie-Claire Alain, Jean Wallet, Marchal et beaucoup d'autres encore, et même Monseigneur Lefebvre, archevêque de Bourges, ont fait chanter cet instrument, mettant en valeur ses différents timbres. En 1989, l'orgue, déjà ancien, donne des signes évidents de fatigue. Une révision complète est entreprise avec l'appui des conseils avisés de Marie-Claire Alain. Après 3 mois de travaux, l'orgue, restauré par les facteurs d'orgue Micole et Valentin de Villeurbanne, est à nouveau béni par Monseigneur Barbier, évêque d'Annecy, le jour de l'Épiphanie 1990. 3 semaines plus tard, dans la nuit du 20 au 21 janvier 1990, un incendie se déclare dans la sacristie des prêtres. Malgré l'intervention efficace de 4 casernes de pompiers, Thonon, Évian, Douvaine et Annemasse, mettant en batterie 11 lances, l'incendie détruit entièrement la sacristie, le déambulatoire et la quasi-totalité de la toiture. La voûte en chêne subit de gros dommages, et le feu s'arrête au clocher et à l'orgue, qui ne subit que peu de dommages. À noter le professionnalisme des sapeurs-pompiers, qui, malgré le nombre et la puissance des lances en batterie, n'ont pas endommagé les vitraux, l'orgue et la mosaïque du chœur. Après un an de travaux, dirigés par le cabinet Novarina et Maurice Novarina en personne, l'église est réouverte au culte 1 an jour pour jour après l'incendie. On remarquera dans le chœur la lampe du Saint-Sacrement supportant actuellement le cierge pascal. Marseille Feuillat de Genève, orfèvre réputé, a sculpté dans le bronze 2 anges dont les mains jointes et le maintien recueilli nous invitent à la prière. De leurs ailes déployées, ils soutiennent le plateau de la veilleuse. L'ostensoir, pièce unique,
composé pour cette église, rappelle notre Seigneur, l'hostie, parlant dans la barque de Génézareth. Il donne sa doctrine à la nature humaine. C'est ce qu'exprime la croix en métal sérieux, sévère, avec une incrustation d'argent dans le cuivre, travail rappelant le pays d'origine du Christ. Deux grandes voiles, en argent massif, enlèvent un peu de l'austérité de la croix. Ce chef-d'œuvre est de Linossier, de Lyon, célèbre par sa découverte de donner au cuivre la couleur qu'il veut. Par lettre de la préfecture de la région Rhône-Alpes du 27 septembre 2003, stipulant qu'un groupe de travail associant les services du ministère de la Culture, les enseignants des écoles d'architecture et les associations spécialisées dont les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, a établi la liste des édifices qui pourraient bénéficier du label Patrimoine du XXe siècle, 100 ans d'architecture. À cette date, un courrier circonstancié a été adressé à Monseigneur Boisvino, lui demandant s'il acceptait que ces références soient portées dans la base de données précitée. Par lettre du 6 octobre 2003, Monseigneur acceptait que Notre-Dame du Léman soit inscrite au patrimoine du XXe siècle, 100 ans d'architecture. Ainsi s'achève la visite d'une église qui marquera une date importante dans l'architecture de notre époque. Et maintenant, en quittant Notre-Dame du Léman, votre impression générale sera certainement celle-ci. Toute l'ordonnance de la décoration de Notre-Dame du Léman porte bien à la paix et à la prière. Dans le livre d'or, on décrit de leurs propres mains le cardinal Verdier, charmante église, si moderne et si religieuse, et qui rend presque jaloux le cardinal Deschantiers. Et le cardinal Gerlier, primat des Gaules, archevêque de Lyon, bien heureux d'admirer une si belle œuvre à la gloire de Notre-Dame.